Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire notre première partie en solo de Pirates de Maracaibo. Alors quand je dis la première partie en solo avec le jeu physique. Parce que c'est vrai que j'ai déjà triché, parce que j'ai déjà fait des parties en solo sur BGA. Par contre là c'est un petit peu différent parce que il va falloir que je regarde un petit peu comment fonctionne l'automa, parce que je vous avoue que quand on joue sur BGA, moi je me concentre surtout sur mon jeu et l'automa il avance à son rythme et puis on sait les points qui gagnent et ce genre de choses, mais je me suis très peu intéressé des règles du mode solo, donc là on va le découvrir ce soir. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et voilà, bonsoir les pirates de YouTube, comme dit Elf. Et donc voilà, vous voyez que le plateau il est bien plein, hein. Alors je suis désolé parce qu'il y a une partie du plateau avec des explorateurs qui va passer un petit peu devant le live ici, mais c'est difficile de tout faire tenir, hein, vous avez vu, hein. Donc on a la carte des Caraïbes sur laquelle on va se déplacer avec les différentes cartes qui sont ici, donc les cartes qu'on va acheter au fur et à mesure et qu'on va remplacer par les cartes de niveau 2 qui sont ici, hein, en dessous du chat. On va retrouver ici mon bateau pirate, ainsi que... Alors pour l'instant mon bateau il n'a pas de figure de proue, les figures de proue je pourrais en acheter, les débloquer au fur et à mesure de la partie, ainsi que mon repère ici, c'est mon fameux repère où je vais pouvoir cacher des trésors. Et puis on va retrouver ici mes tuiles de marché noir, que je vais pouvoir débloquer au cours de la partie, qui vont me permettre quand je vais explorer certaines îles, de pouvoir faire les effets qui sont indiqués dessus pour gagner des points supplémentaires. Et pour Jordan, alors Jordan qui c'est? Jordan c'est notre fameux ami ottoman, hein. Il s'appelle Jordan, hein, ils l'ont appelé Jordan, qui a aussi son propre plateau, qui lui fonctionne un petit peu différemment que moi. Moi mon bateau par exemple, quand je débloque des améliorations, et en fait c'est moi qui choisis ce que je débloque comme amélioration. La seule chose c'est que au départ, tant que j'ai pas au moins 2 améliorations, je peux pas en mettre sur ce 2e emplacement. Là c'est pareil, pour passer au 3e emplacement, il faut que j'en ai au moins 8 sur les 2 emplacements précédents. Et les derniers qui sont ici, il faut que j'en ai au moins 12 des améliorations. Alors que lui, en fait, il va mettre les cubes au fur et à mesure sur son bateau pour avancer. Et puis ça, son repère, il est aussi un petit peu différent parce qu'en fonction des actions qu'il va faire sur ses cartes, eh bien, il va avancer, il va avoir des bonus de plus en plus élevés quand il fait différentes actions. D'ailleurs, j'ai remarqué que dès qu'il fait sa première amélioration ici de bateau, il avance sur sa barre de progression ici. Et donc, du coup, ses actions seront de plus en plus puissantes. Et surtout, elles lui feront gagner de plus en plus de points de victoire. Tout ce qui est points de victoire, c'est facile, hein. C'est tout ce qui est indiqué dans un blason rouge. C'est pas compliqué à avoir. Tout ce qui est argent, c'est tout ce qui est indiqué dans une pièce. Quand c'est en négatif, forcément, c'est des pièces à payer. Mais voilà. La figure de prout, non, la figure de proue. Les figures de proue, elles sont ici. Il n'y en a que 3 qui sont mises en jeu. Quand il arrive, lui, sur son emplacement figure de proue, il va la tirer au dé. Et puis ensuite, moi, j'aurai l'occasion d'en acheter des autres. Alors pour la partie, en fait c'est assez simple, hein. Comment ça se passe? À son tour de jeu, on doit se déplacer de 1 à 3 cases. Donc là je prends par exemple un exemple, j'ai mon bateau qui est ici, je peux me déplacer de 1 à 3 cases, j'ai pas le droit de rester sur la même colonne que celle sur laquelle je suis déjà. Donc si je me déplace forcément je peux pas me déplacer de 1 et venir ici. Enfin, m'arrêter sur une carte. Pas compliqué à avoir, mais c'est compliqué à avoir. Ah, c'est compliqué à avoir, peut-être. Ouais. Les figures de proue, ça va. C'est pas normalement trop compliqué à avoir parce que ça coûte que 3 pièces. Hein. Donc là, quand je me déplace de case, je dois forcément finir mon mouvement sur une colonne adjacente. Donc si j'avance de 1, je peux faire ceci, avancer de 1, ou avancer de 3 cases, faire 1, 2, 3 par exemple, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Après, ça dépend des actions que je veux faire en fonction de ce qu'il y a sur les cartes. Je commence avec 10 doublons. Lui, il n'a pas d'argent. Hein. Lui, quand il va acheter des cartes, il va les acheter directement. La seule chose, c'est que lui, ses cartes... Donc vous avez les cartes, elles rapportent des points de victoire, normalement. Lui, c'est un tricheur, parce que les cartes, il les paye pas. Et en plus, ses cartes, si je dis pas de bêtises, chaque carte lui rapporte
6 points de victoire. Donc chaque fois qu'il achète une carte, il gagne 6 points de victoire. Donc il va falloir faire fort. Hein. Il va faire un sacré score. Alors non, j'ai pas les pièces en métal pour Pirates de Maracaibo, j'ai que les pièces en carton. Je voulais en acheter, mais malheureusement elles sont plus disponibles pour le moment. Donc j'espère qu'à un moment Super Meeple en remettra pour que je les prenne. Par contre, j'ai l'insert de Logan, bien sûr. Hein. Vous avez vu, hein, tout est rangé superbement dans des inserts. Vous voyez tous les cubes de couleurs ici. Voilà, tout est nickel. Donc ça, c'est l'insert que m'a imprimé Logan et qui est parfait pour le jeu, hein, pour pouvoir ranger tout le jeu, les différentes cartes. On retrouve ici les cartes de niveau 2, ici les cartes de comment ça s'appelle, d'objectifs qu'on va avoir au fur et à mesure de la partie. Alors contrairement aux ruines de Narak, c'est moi qui commence en premier et c'est lui qui joue en dernier, donc ça sera toujours la partie se finira toujours par lui. Comment ça se passe une manche? En fait, on va traverser les Caraïbes pour faire différentes actions, acheter nos différentes cartes en fonction de ce qu'on veut acquérir comme points, ce genre de choses. Et une fois qu'on a fini notre trajet, alors normalement ce plateau-là il est dans l'autre sens, hein, parce que quand on arrive ici, on arrive sur cette partie qui est ici. Dès qu'on est là, on va pouvoir faire après une deuxième action pour avoir des points de victoire, ce genre de choses. Et dès que les deux joueurs ont fini leur tour, donc dès que celui qui est arrivé ici en premier a fini son tour, l'autre joue encore une fois et c'est terminé. Et ensuite, on revient tous au départ et on recommence ça. Et on le fait 3 fois. Et au bout des 3 fois, eh bien, la partie est terminée. On calcule le score. Elle est bien cette Logan, enfin son mari aussi. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Alors avant de commencer la partie, j'ai des cartes objectifs, il faut que j'en choisisse une parmi les deux et l'autre je la défausserai, si je dis pas de bêtises, hein. Je crois que j'ai 2 objectifs de base au départ, mais j'en choisis un. Voilà, j'en conserve qu'une seule. Lui, il en a une qui est prise au hasard, et donc on verra en fin de partie. Non, en plus, je crois que lui, il gagne directement un nombre de points de victoire en fonction de la carte. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent, ces cartes-là? En fait, elles ont 2 niveaux d'objectifs. Celle-ci, elle me dit que je gagne 3 points de victoire si j'arrive à me placer sur une résidence, ou 7 points si j'arrive à me placer sur 2 résidences. On va déjà voir ce que nous rapportent les résidences. La première qui est ici, donc vous avez vu, les résidences, c'est des trucs qui coûtent cher, hein, pour s'y mettre. Là, on va pas acheter la carte, mais on va placer un pion de notre couleur sur la résidence pour dire qu'on a pris la résidence. La résidence, elle va nous donner des points. Alors, si on arrive en premier, on a déjà des points, mais celle-ci, par exemple, elle donnerait 6 points de victoire par rivière qu'on a franchie. Les rivières, ce sont bien sûr sur le plateau exploration. Ici, on a des rivières. Si j'arrive à franchir les 4 rivières, je peux avoir 24 points. C'est ce qui est marqué ici, 24 points. Donc ça, c'est la première résidence. Il y en a normalement 4 des résidences, puisqu'on fait un mélange au début des cartes. Non, il y a 3 résidences. Non, 4 résidences, c'est bien ça. Je les vois ici, hein, sur le plateau. Donc en fait, c'est la manière dont on constitue le jeu au départ. Hein. On prend des cartes lieux de niveau 1, qui sont toutes fixées au départ. On prend 4 résidences qui sont tirées au hasard parmi une douzaine, je crois. Et ensuite, on complète avec des cartes de niveau 1. Et ça constitue notre plateau de départ. Chaque fois qu'on va acheter une carte, on va la remplacer par une carte de niveau 2. Alors bien sûr, les cartes lieux, elles restent en place. Hein. On peut pas acheter une île. L'île, on la garde. Par contre, on a plein d'autres cartes que l'on peut acheter. Des cartes navires, des cartes personnages, des cartes caisses, qui vont nous rapporter des éléments. Des résidences, ouais, voilà. Donc la suivante, elle va nous donner des points en fonction des perles qu'on a récupérées. Donc les perles, ce sont des trésors qu'on va récupérer. On a de l'émeraude, de l'or ou des perles. On en a une autre ici de résidence, je l'ai vue, qui fait la même chose mais avec l'or. Et ensuite, on en a une qui va faire des points de victoire en fonction de notre revenu de pièces d'or. C'est-à-dire que chaque revenu de pièces d'or qu'on va débloquer, alors les revenus, comme on les débloque, hein, ça va être facile, ça va être des cartes qu'on va acheter ici qui vont nous donner des revenus. Par exemple, celle-ci 3, celle-ci 2. Et donc, à la fin de chaque manche, on va récupérer des revenus supplémentaires. Et en plus, ça va nous permettre de scorer des points de victoire. Donc, c'est un point de victoire par tranche de 2 revenus. Non, par tranche de revenus, donc au maximum 24. Donc il faut avoir au moins 12 de revenus si on va avoir le maximum possible.
Voilà, donc ça c'est pour les résidences. Le deuxième que j'ai d'objectif, c'est avec les navires. Si j'arrive à récupérer des navires, bah, je gagne des points. Par contre, les navires, ils coûtent super cher. Moi, je pense que je partirais bien sur les résidences, parce que dans les... Alors, bien sûr, à condition que je puisse l'acheter avant lui, hein, mais dans les figures de proue qu'on a ici, on en a déjà une qui va permettre d'augmenter les revenus de 2. Donc là, c'est pas mal, parce qu'elle augmente les revenus en pièces d'or, mais également les revenus en points de victoire. Donc, qui vont s'appliquer à la fin de chaque manche. À la fin de chaque manche, on va appliquer tous ces bénéfices-là. Donc du coup je prends cette carte objectif, je défausse l'autre, et bien sûr on a d'autres cartes objectifs qui sont ici, hein, que je vais pouvoir acheter au cours de la partie, ou qui va récupérer aussi lui, hein. La première ici c'est des points de victoire en fonction du nombre de cartes vertes qu'on aura, de cartes bleues qu'on aura récupérées, des cartes de développement, et la suivante en fonction du nombre de cartes de caisse que l'on aura récupérées. Ouais c'est bon, je bois tout à fait. Alors, donc c'est à moi de jouer, première action. Qu'est-ce que je vais faire? Alors vous avez vu, il y a des cartes aussi qui donnent des points négatifs ici. Ça veut dire que si j'achète cette carte qui coûte 15 pièces d'or, alors je peux pas l'acheter parce que je commence avec 10, donc je peux pas l'acheter, de toute façon ça ne sert à rien. Mais celle-ci par exemple, elle me permettrait de payer mes cartes 3 pièces de moins. Ça ferait une économie sur les pièces. Donc je pense que on va commencer par... si je veux partir sur l'objectif ici, je pense que je vais essayer de combiner. En plus là je peux essayer de combiner cet objectif là plus cet objectif des rivières en me déplaçant par là-bas. Donc je vais venir ici, je me déplace de 2 cases ici. Cette carte là je vais l'acheter, je vais dépenser 5 pièces pour l'acheter. Alors bien sûr quand j'achète la carte je la remplace par une carte de niveau 2, hein. Et moi je vais pouvoir faire son effet. Son effet c'est un effet infini qui dit qu'à chaque fois que je fais un déplacement, donc pour me déplacer ici, j'avance d'une case de plus et elle me donnera 3 de revenus. Donc elle n'a pas d'autres effets que ça, hein. Je vais les laisser sur le côté, les cartes. Je pense que je pourrais pas toutes vous les afficher parce que on va en acheter pas mal, mais on fera un petit état à la fin de la partie de ce que j'ai acheté. Donc par contre, ça m'a pas fait gagner plus de pièces, hein. Il faut que j'attende, il va falloir que j'essaye de me déplacer. Mais après, il y a une île qui va permettre de faire un déplacement là-bas et qui permettra peut-être de récupérer de l'or. Ensuite, c'est à lui. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai oublié de constituer son deck. Donc je vous avais dit, il a des cartes B et des cartes A, ici. Comme j'ai dit que je faisais le mode facile, je vais prendre que les cartes A. Donc les cartes B, je les mets de côté ici. Je mélange son deck. Et puis ensuite, on va piocher sa carte et on va voir ce qu'il fait. Je vais vous expliquer comment il fonctionne en mode solo, hein. C'est assez simple, hein. En fait, en mode solo, il fait la même chose que moi, il fait un déplacement, une action. Sauf que son déplacement, il va être contraint par la carte qu'il va piocher. Alors... là, je la mets ici, la carte, voilà. Donc là, il va faire... ça, c'est la première action qu'il essaye de faire. Ça, c'est la deuxième action qu'il essaye de faire. Ça, c'est la troisième action qu'il essaye de faire. Et il essaye de le faire dans un déplacement de 3 cases. Bien sûr, il peut pas, comme moi, rester sur la même colonne. Donc, il est obligé d'avancer. S'il n'arrive pas à faire aucune des actions qui sont ici, on retourne une des cartes ici. Donc là, premier type d'action qu'il essaye de faire, il essaye d'aller sur un emplacement qui lui permet de gagner... enfin, ces emplacements ici, par exemple Grenade, c'est un emplacement qui est possible pour lui. Ou alors, il va sur un emplacement avec les caisses. Maintenant, de toute façon, le seul qui est disponible pour lui, c'est Grenade. J'étais en train de regarder, il n'y en a pas d'autres sur le plateau qui correspondent. Donc, en fait, il va aller sur Grenade. Donc, 1, 2, 3, il peut le faire, hein. Il va déjà récupérer une amélioration. Donc comme il récupère une amélioration, il va venir placer un cube sur son bateau. Ça lui débloque quelque chose immédiat, parce qu'on voit il y a le petit éclair ici. Le immédiat fait qu'il avance ici ses capacités. Et ensuite, il peut acheter une carte de personnage à +3. Alors attendez, je regarde comment il fait, hein, quand il fait ça, comment il choisit la carte, parce que moi je vous rappelle qu'il paye pas ses cartes, hein. Alors, achat. Si l'un des lieux affichant cette action a 3 cases de déplacement ou moins de Jordan, navigue sur ce lieu. Voilà. S'il y a une tuile valeur sur ce lieu, il y en a une. On va placer... Alors, dès qu'il y a une tuile valeur sur un lieu, ce sont des lieux spécifiques qui sont indiqués avec une tuile valeur. Les tuiles valeurs, elles sont retournées, elles sont mises au hasard. Dès qu'on arrive sur un lieu qui a cet emplacement-là, en fait, on récupère un cube ici, qu'on rajoute sur l'île.
Donc ça permet, quand on récupère des trésors, d'en avoir plus à récupérer, mais surtout que plus il y a de trésors sur une île, plus les trésors vont nous rapporter de points en fin de victoire. Donc là par exemple, si maintenant j'avais une perle sur mon plateau repère, la perle me rapporterait 4 points, parce qu'on est monté à 4 points à ce niveau-là. Ça c'est un voleur en fait, le pirate. Oui, c'est un voleur, tout à fait. Alors Jordan place un cube d'amélioration sur l'emplacement de son bateau, c'est fait. Jordan ne jette pas de cartes dans les Caraïbes, mais en échange il prend la première carte de la pioche de niveau 2 et la stocke avec ses autres cartes récupérées au préalable. Donc il récupère une carte de niveau 2 et donc il va la stocker ici. Donc peu importe la carte, hein, on se moque de ce qu'il a récupéré, hein. Il récupère une carte et chacune des cartes ça va lui donner des points de victoire. Hein. Ensuite c'est à moi. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis en train de regarder ce que j'ai de beau. Alors déjà les lieux j'oublie, hein, parce que ça coûte trop cher. Là il faudrait que je gagne un petit peu de thunes parce que j'ai pas grand chose. Et il faudrait que ce qui serait bien. Alors attendez, je regarde parce qu'il me reste plus que 5 pièces. Hein. On a des actions comme ça qui nous disent que quand on fait des combats, alors je vous expliquerai les combats comment ça fonctionne tout à l'heure. Quand on fait le combat, on lance les dés en fonction du dé qu'on a choisi et puis des bonus qu'on a éventuellement. On va pouvoir récupérer des actions qui sont indiquées sur notre bateau ici. Donc une épée c'est un point de victoire, 2 épées, 3 pièces, 5 épées, on récupère un des trésors sur une des cases qui se trouve ici. Mais je l'expliquerai quand on fera un combat. Là pour l'instant je vais pas faire un combat, je pense que je vais faire plutôt ça 1, 2 et je vais venir sur l'île de Bonaire ici pour faire l'action qui est indiquée ici. Donc comme c'est un petit éclair, c'est une action immédiate. Donc moi aussi je vais faire une amélioration sur mon bateau. Alors qu'est-ce que je fais? Je rappelle que j'ai déjà un déplacement de plus 1 ici. Je pourrais me rajouter un déplacement de plus 1 et je pourrais faire 5 de déplacement. Mais est-ce que ça vaut le coup? 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si je fais un déplacement, j'ai 6 pièces. Si j'en fais 5, 1, 2, 3, 4... Ouais, mais si je veux l'objectif ici, c'est peut-être pas mal de partir là-dessus. Donc je vais débloquer ici cette position qui me dit que quand je fais un déplacement, je le fais à plus 1. Et la deuxième action, c'est que normalement, je devrais faire un déplacement de 3. Mais j'ai 2 bonus ici. Un que je viens de débloquer dans le bateau, plus un qui est ici, qui me dit que je peux me déplacer de 5 cases. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais récupérer directement les 3 pièces qui sont indiquées sur l'emplacement où je viens de mettre mon explorateur. Voilà. Et ensuite, c'est de nouveau à Jordan de jouer. Alors, il faut peut-être pas que j'oublie d'enlever ses cartes quand il a fini de jouer, parce que sinon, on voit pas trop ce qu'il a sur le plateau. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire, Jordan? Eh bien, il va essayer d'aller sur un emplacement avec une attaque. Alors, il y en a une, ça tombe mal parce que c'est là où je voulais aller aussi, moi. Mais par contre, si je suis sur un emplacement où il y a déjà un adversaire, donc ça c'est vrai dans le jeu multijoueur, hein, si je me mets sur une case où il y a un joueur, il faut que je lui paye une pièce d'or. Si j'arrive sur un emplacement où il y a déjà 2 joueurs, bah, je donne à chacun une pièce d'or. Donc là, dans le jeu, c'est la même chose. Si je me place sur un emplacement où il y a déjà... Jordan, je donne une pièce d'or. Alors comme lui il n'a pas de pièce d'or, je les remets dans la réserve. De même, si Jordan vient sur un emplacement sur lequel je suis, eh ben, il va également devoir me payer une pièce et je prendrai une pièce de la réserve. Donc du coup il va venir ici, 1, 2, 3, il va faire une amélioration. Donc là c'est pareil, c'est encore un lieu, donc la carte lieu on la récupère pas, elle reste en place. Hein. Par contre c'est pas un lieu sur lequel il y a des ressources ici, donc on n'en rajoute pas sur les îles. Donc il va venir ici, ça lui permet de gagner 2 points de victoire, qu'on va tout de suite lui scorer sur le plateau de points de victoire ici. Ok. Et puis c'est fini pour lui, il a fini son tour. Alors moi je voulais faire la même chose, mais je peux aller ici sur celle où il y a les perles, et c'est peut-être ce que je vais faire, parce que lui il va avancer vite, hein. Il va pas me laisser le temps de trop avancer, donc je préfère... Ouais, je préfère... Parce que je pourrais faire les attaques 2 fois, mais c'est pas forcément ce que je veux faire en priorité, les attaques, hein. Donc on va faire ça. 1 et 1, 2, je vais venir sur Trinité. Bien sûr, il y a ce cube là, donc je rajoute un cube ici. Chapitre fort, petit coucou, j'aurais fait un déplacement d'F1 pour gagner 6 pièces et j'aurais amélioré le bateau pour gagner le gain sur ta position, donc 6 pièces plus 6 pièces. Alors non, j'aurais pas gagné 6, j'aurais pas gagné 12 en tout chaque pic fort, parce que effectivement si j'avais fait déplacement 1, j'aurais fait 6. Et là si j'avais fait attends, tu dis quoi? Et j'aurais amélioré le bateau pour gagner le gain de ta position.
Ah oui, effectivement, ça m'aurait fait 12 pièces. Ah oui, oui, effectivement, ça c'est bien, oui, parce qu'en fait, là, avec le gain ici, effectivement, j'aurais pu gagner 12 pièces. Mais j'avoue que j'ai aussi l'objectif, enfin, je veux me focaliser sur les deux résidences. Mais c'est vrai que pour gagner des pièces, c'était pas mal. Chapic Fort, c'est pas mal. Et en plus, il possède la réserve d'or, ce n'est pas un pirate, c'est un banquier. Et donc du coup, je vais faire une... Alors, première chose, je fais déjà une amélioration. Alors l'amélioration, comme je fais une attaque, je vais tout de suite améliorer les attaques également, hein, ici. Et puis, je vais faire une attaque. Alors, je lance le dé. Quand j'ai fait le lancer de dés, j'ai l'occasion ici de relancer une fois tous les dés. Si je le fais pas, je peux choisir un dé. Bien sûr, il faut toujours essayer de prendre le dé qui nous donne le maximum de points possible. Donc soit là le blanc, soit le vert. Parce que si j'avais pris le jaune, par exemple, j'aurais 3 plus 1, 4. Et avec 4, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu utiliser 2 épées pour gagner 3 pièces et une épée pour gagner 1 point de victoire. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux. Là, moi, je vais prendre le 5 blanc. Donc 5 plus 1, ça fait 6. Avec 5, je vais les dépenser. Comme j'ai pris le dé blanc, je récupère une perle que je vais mettre ici sur mon plateau repère. Donc normalement, toutes les ressources qu'on récupère, elles viennent au-dessus de notre repère. Et les ressources qu'on a récupérées, elles nous donnent, si je dis pas de bêtises, 5 points de victoire. Non, en fait, elle va nous donner le point de victoire qui est indiqué ici. Mais si en plus on arrive à les enterrer, on pourra récupérer 2 pièces supplémentaires. Sachant qu'en plus, les enterrer ici, ça a des bénéfices supplémentaires parce qu'on va gagner des points encore en plus. Donc, c'est pas mal. Mais c'est vrai que les 12 points dont Chapic Fort parle, j'aurais dû y penser. C'est vrai que ça aurait été fort. Hein. Donc là, j'en ai dépensé 5, il m'en reste 1. Avec 1, je vais gagner 1 point de victoire. Histoire de le talonner un petit peu aussi. Et donc voilà comment se passe une attaque. Et donc du coup c'est à lui de jouer. Prochaine action de Jordan. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors ça, est-ce qu'on a des emplacements comme ça sur le plateau? Je crois qu'on en a plus. Ah si, on en a un ici. Mais il est à 1, 2, 3, 4, 5 cases. Il pourra pas y aller. Donc il va essayer de faire le suivant. Le suivant, une attaque. Ah bah, il peut faire l'attaque. Il y en a une juste là. Elle est juste à côté de chez lui. Donc il va venir ici. Et bah ça tombe bien, il va tomber chez moi. Alors déjà, il va me payer une pièce d'or. Je récupère une pièce. Ensuite, il va récupérer une amélioration. La prochaine amélioration qu'il va obtenir, c'est une figure de proue. Voilà, il était plus rapide que moi pour la figure de proue. Donc là, pour la figure de proue, je vous ai dit, il la prend au hasard. Hein. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, c'est la première. Ça tombe bien, il me laisse celle que je voulais. Donc il la récupère, il la met sur son bateau. Alors je suppose que la figure de proue n'a pas d'effet quand il la récupère, hein. C'est juste le fait de la récupérer. Je vérifie juste ça. Ouais c'est ça, il la prend juste et ça lui fait aucun point supplémentaire. Et ensuite pour l'attaque, alors je regarde pour l'attaque. Si le lieu affiche en cède, alors j'ai oublié de faire quelque chose, c'est qu'en fait il s'est mis sur le lieu avec la perle, donc on remet quand même une perle ici. C'est un Monopoly des Caraïbes, hein, tu es chez moi donc tu dois me payer. Oui c'est ça, c'est un petit peu un Monopoly. Hein. Donc là on est tous les deux, où ça? À Trinité, l'île de la Trinité. Ensuite, raid, si un lieu affiche cette action, ouais, donc en fait, s'il y a une tuile valeur, Jordan passe un cube de... ok. Donc une action raid, le cube du plateau repère de Jordan indique les effets de son raid. Les effets de son raid vont être indiqués ici. Donc là, il va gagner directement 2 points de victoire. 1, 2, et il va récupérer une ressource. Pour savoir quelle ressource il récupère, on lance un dé, et en fonction du lancer de dé, s'il fait un 1, il va récupérer un or, s'il fait un 2, il récupère une émeraude, s'il fait un 3, il récupère une perle, et s'il fait 4, 5 ou 6, il récupère celle où il y en a le plus sur le plateau. Il va faire un 4. Donc 4, et ben forcément il va récupérer une perle, et il va aussi la mettre dans sa tanière. Donc lui par contre il n'a pas besoin d'enterrer, hein, il les récupère directement. Ensuite c'est à moi. Alors qu'est-ce que je ferais bien? Bah je continuerai bien à me déplacer, hein. Je regarde juste ce que j'ai de beau comme marché noir. J'ai un marché noir qui me permet d'enterrer, hein, ou qui me permet de gagner des points en fonction des perles.
Ça pourrait être pas mal, parce que là j'ai l'occasion d'en récupérer un des marchés noirs en me déplaçant sur le plateau ici. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici avec mon petit bateau, donc je vais me déplacer de 1, 2, 3 pour aller sur Curaçao. Et c'est pas pour boire. Hein. Et en plus il a de morues plus la location... Plus, et plus il a de morues, plus la location est chère. Ah, je sais pas, ça je sais pas. Donc je suis sur Curaçao, je peux faire une amélioration. Forcément l'amélioration que je vais faire, c'est important parce que c'est ce que je vise. Je vais aller prendre ma figure de proue. Alors est-ce que je prends ma figure de proue tout de suite? Ouais, je vais prendre ma figure de proue tout de suite. Je vais dépenser 3 pièces. Et je vais prendre la figure de proue qui me donne donc plus 2 en revenu de pièces et plus 2 en revenu de points de victoire. Ensuite, je peux me... Alors, je suis venu ici, j'ai oublié, hein, il faut que je mette quand même un cube vert sur l'île. Hein. Faut pas que j'oublie de rajouter ceci. Hein. Quand on est à plusieurs, on y pense. Mais là, comme je suis tout seul, il faut vraiment pas que je rate. Et on peut se déplacer de 3, donc pas forcément que de 3. 3 plus 1 plus 1, ça fait de 5. Donc, comme j'avais dit, je vais me déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux prendre une tuile marché noir que je vais placer. Alors... Qu'est-ce que je ferais? Parce que j'en ai une qui me permet d'enterrer les trésors. Ça veut dire que par exemple, si je vais à Cuba, ici, lors de ma prochaine action, ou si je récupère... alors, il faut forcément que je la mette sur une tuile lieu. Hein. Je suis en train de regarder aussi ce que je peux acheter en fonction de là où je peux aller après. Celle-ci, je pourrais l'acheter, elle me permettrait d'acheter des cartes moins chères le prochain tour. Mais ça serait bien aussi de pouvoir m'arrêter sur le lieu, mais assez rapidement, parce que lui, il va avancer vite, et il risque de finir là-bas avant moi. Au pire, je vais sur Cuba directement après mon tour. Ouais. Je vais prendre ce qui me permet d'enterrer, parce que si je peux enterrer mes trésors, déjà ça rapporte plus. Et en plus, là, vous voyez, il y a des bénéfices en plus ici. Je pourrais récupérer également de l'or, mais également des points de victoire, surtout avec les perles. Donc c'est plutôt ce que je vais faire. Donc je vais rajouter mon marché noir ici. Ok, et donc c'est à lui de jouer. Prochaine carte, qu'est-ce qu'il essaye de faire comme action? Eh bien, il essaye de faire une action où on récupère un objectif. Donc, il y en a un ici, hein, c'est celle que je visais moi tout à l'heure, mais je crois qu'elle n'est pas à portée de lui. 1, 2, 3, 4. Bon, il peut pas l'atteindre. Donc, il va essayer la suivante, se déplacer. Mais il arrête de me copier et de me suivre parce qu'en fait, il va venir ici. C'est celle qu'il peut faire, où il peut se déplacer. Donc, il va faire ça. Hein. Donc, 1, 2, 3. Ici, il va encore me payer une pièce d'or parce qu'il me copie et il me suit. Il va récupérer une amélioration. Donc l'amélioration, ça lui permet de récupérer une carte objectif. Alors, quand il récupère une carte objectif, je regarde parce que la règle explique quelle carte objectif il va récupérer. Hein. Récupère, donc quand je dis un objectif, c'est une quête. Hein. Récupère la quête qui se trouve la plus à droite et la place face cachée sur les cartes quêtes qu'il possède déjà. Donc la plus à droite, celle-ci, il la prend, il la cache ici et on en révèle une nouvelle. Ouh, c'est bien, c'est une pour moi, une pour les rivières. Celle-ci, il faut que je la récupère. Bon, à moins qu'il en récupère avant. Mais si je vais ici, je pourrais la récupérer. Hein. Ensuite, il faut qu'il se déplace. Alors, je regarde l'action de déplacement, comment il fait. Explorer. Jordan effectue une action explorer, il déplace son explorateur de la valeur indiquée à gauche de l'icône d'action du lieu où il se trouve, les règles de déplacement s'appliquent, l'explorateur de Jordan choisit toujours le chemin le plus long, s'il doit choisir entre 10 itinéraires, Jordan ne gagne aucun bénéfice de la case de son explorateur s'arrête, le cube du plateau repère de Jordan indique les effets de son exploration. Ah oui voilà, donc là par exemple, son plateau il dit qu'il se déplace de plus 1 et il gagne 3 points de victoire, donc il va se déplacer de 4 mais en prenant le chemin le plus long. Alors pour 4, 3 plus 1, hein. Donc il se déplace de 4, 1, 2, 3, 4. Donc il gagne pas les bénéfices qui sont indiqués ici. Par contre, il va gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3. Oui. Jordan, en fait, il est chaud, Jordan. Hein. Il avance vite en points de victoire. Hein. C'est pour ça qu'il faut viser pas mal de points avec les résidences. Parce que sinon, il va nous exploser. Hello, Danou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Danou. Donc comme tu vois, pour moi ça change un petit peu, je suis en pleine mer des Caraïbes en train de voguer avec un bateau pirate.
Ok, alors, est-ce que je me dis j'achète les cartes moins chères ou est-ce que je vais tout de suite essayer de récupérer mon objectif, hein, parce que ça c'est peut-être bien. Et là, je peux faire quoi en plus? Je pourrais gagner quand même des pièces. Ouais, mais mon objectif, il est pas encore super top là. Je réfléchis à ce que je fais. Ou alors, j'en profite pour débloquer de nouveau une... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer d'arriver en premier ici parce que sinon c'est lui qui va récupérer l'objectif ici et les 6 points de victoire. Donc je vais essayer d'avancer plus vite que lui parce que je sais que lui, il peut avancer que de 3 au maximum. 1, 2, 3, donc il peut pas encore avancer sur la dernière piste ici. Alors que moi, au prochain tour, je pourrais le faire. Donc c'est moi qui serai en premier ici. Donc c'est moi qui pourrais faire cette action en premier. C'est plutôt dans ce sens-là que je veux le faire. Ok, bah c'est nickel si tu vas bien, Danou. Ah, Elf, il sera bientôt plus un hobbit, il va passer au niveau supérieur, c'est ça? Donc je vais me déplacer de 2, 1, 2 ici, je viens ici sur Cuba. Sur Cuba, je rajoute un cube d'or sur la piste des ressources en or ici. Attendez, parce que je vois qu'il y a une émeraude qui s'est mise au milieu des perles là. Voilà. Je vais faire une amélioration. Donc l'amélioration que je vais faire celle-ci. Je vais dépenser 3 pièces. Alors je sais que je claque peut-être un peu beaucoup de mon argent, hein, mais ça va être des choses qui vont me rapporter pas mal de points après. Et je vais faire ici un marché noir, et le marché noir je vais le mettre ici, sur cet emplacement ici, parce que je sais que je vais y aller pour me déplacer, hein. L'objectif c'est quand même que je récupère les rivières, et ensuite je récupère un objectif, bah forcément je vais récupérer un objectif qui me donne des points avec les rivières, hein. Vous avez vu, hein, j'ai 4 points, si je franchis 2 rivières, j'en ai quasiment franchi les 2, si j'en franchis 3 ça fera 7 points, donc celui-ci, cet objectif, je suis quasiment sûr de l'accomplir. Bien sûr, je viens d'atterrir sur une case où je peux aussi enterrer un trésor, donc je vais enterrer ma perle que j'avais récupérée tout à l'heure, et comme j'ai pas beaucoup d'argent, je vais la récupérer pour récupérer 4 pièces d'or. Donc je viens de rendre une et je récupère 5, ça me permet d'avoir toujours un petit peu d'or à récupérer. C'est dur pour un elfe de devoir être un hobbit. Ah ouais, c'est ça, ça le remet en place l'elfe, tout à fait. Ok, donc c'est à lui de jouer maintenant. Donc où est-ce qu'il va aller? Il va aller sur un emplacement de déplacement. Alors, il peut pas aller... ça n'existe pas ici. L'autre action supplémentaire, donc il va acheter une carte bleue. Donc si possible, une caisse. Une caisse, est-ce qu'il y en a des disponibles? Non, ça c'est pas disponible. Un bateau, oui, il y en a plusieurs. Enfin non, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-ci. Donc il va venir ici, ah bah c'était celle que je voulais acheter tout à l'heure. Ah non, ça c'est celle qui donne des déplacements supplémentaires. Donc celle-ci, il l'achète et il la met dans ses cartes de développement achetées. On va la remplacer par une carte de niveau 2. Ouh, elle est pas mal cette-ci. Quand elle arrive, on fait immédiatement notre action de déplacement. Ensuite c'est à moi, alors moi je vais directement finir, je vais venir ici hein, sur... alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Maracaibo là-bas, c'est le golfe, et ensuite on arrive à Maracaibo. Donc quand on arrive au golfe, on peut faire une amélioration. L'amélioration que je fais, ça va être... Alors est-ce que je récupère... Je pourrais remettre encore un... refaire l'action sur laquelle je suis, pour remettre un... Comment ça s'appelle? Ah, je vais y arriver. Un marché noir, mais les marchés noirs que j'ai sont déjà suffisants, je trouve. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme action? J'ai oublié de remettre une carte objectif, bien sûr. La carte objectif, il faut avoir enterré des perles. Ah, ça tombe bien, j'en ai déjà enterré une. Il faut en enterrer 3 pour avoir 6 points. Donc je pourrais récupérer un objectif. Alors je peux toujours aussi à un moment donné défausser un objectif pour gagner 8 points. Hein.
Je peux aussi faire quelque chose, c'est que je peux utiliser ici quand je fais des déplacements, dire que au lieu de faire tous les déplacements que j'ai à faire, je fais un de moins et je vais gagner 2 points de victoire à la place. Je pourrais refaire également mes actions de revenus ici. Pour l'instant, elles sont pas encore trop élevées, c'est 5. Ça me permettrait de gagner 5 pièces, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ou alors, je fais en sorte que mes cartes coûtent 1 de moins. Je pourrais faire une attaque à 3. Non, je pourrais faire aussi débloquer cette option ici qui dit que quand je fais une attaque, eh bien avec 3 épées, je peux récupérer une ressource. Donc imaginez que je fasse 8 par exemple, bah, ça me permettrait de récupérer 2 ressources. Mais c'est peut-être encore un peu tôt pour le faire ça. Non, l'objectif me semble pas mal, hein. Je pense que l'objectif des perles, là, ça me semble pas mal, celui-ci. Allez, je le récupère. Au pire, hein, je le défausserai pour récupérer 8 pièces si je vois que je peux pas avancer. Ensuite, je vais faire une des actions qui se trouve en dessous. Soit je fais une attaque à +2, soit je fais un déplacement à 4, soit je me positionne sur une résidence. Pour l'instant, j'ai pas la thune pour les résidences. Est-ce que je ferai un déplacement? Ah oui, c'est vrai que du coup, j'aurais peut-être pu utiliser ça pour le déplacement, parce que pour le déplacement, je suis à 6. Donc là, qu'est-ce que je peux faire à 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah je pourrais faire mon revenu. Hein. Ça pourrait être pas mal ça. Hein. Et ça me permet de franchir une rivière encore en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça c'est le chemin le plus long, mais c'est pas grave parce que ouais, ça peut être pas mal. Allez, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je réactive mes revenus. Les revenus, donc j'ai 3 plus 2, 5. Je vais récupérer 5 pièces. Ensuite, c'est à Jordan de jouer. Donc Jordan, je crois que là où il est, normalement... Alors attendez, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'on disait? Je crois qu'il arrive directement sur le golf, hein, ou c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais plus exactement. Je suis pacifiste, c'est pour ça que l'argent n'a pas autant d'importance pour moi. Le nerf de la guerre, oui, la moula et la tunasse. Il a déjà la réserve d'or et en plus il veut les cartes bleues, il est insatiable. C'est vrai que je veux des cartes bleues, hein. Alors, attendez que je regarde. Tchouk tchouk tchouk. Alors non, du coup, je suis en train de regarder le enfin, Cécile a une action de raid ou de explorer, parce qu'en fait on peut faire explorer, on peut faire un raid. Dans ce cas-là, il se déplace sur le golf, mais ça sera pas le cas, parce que là, l'action qu'il peut faire, c'est se déplacer pour récupérer un objectif. Donc c'est la case sur laquelle j'étais tout à l'heure. Hein. Donc c'est là où il va venir. On va déjà remettre un cube d'or sur l'emplacement où il y a de l'or. Ensuite, il va faire une amélioration. Donc l'amélioration de son bateau, il va venir ici. Et du coup, il va encore améliorer une fois ses actions. Et ensuite récupérer un objectif. Alors toujours le plus à droite, j'avais oublié de le remettre. Bah voilà, il récupère. Ah dommage, encore un objectif qui permettait de récupérer des points avec les rivières. Ah punaise, c'est dommage. Je l'aurais bien récupéré celui-ci. Bah tant pis, hein. Surtout que le suivant, il m'intéresse pas. Les émeraudes, j'en aurais pas, hein, je pense. Hein. Donc ensuite, j'avance. Moi, j'arrive sur Maracaibo. Je gagne 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis au même niveau que lui. Et je peux encore faire une amélioration. Alors, quelle amélioration je fais? C'est dommage, il y aurait eu l'objectif, j'aurais pris l'objectif. Hein. Est-ce que je refais pour gagner 5 pièces? Comme ça, j'en fais 5 et 5 de plus. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal. J'avoue que là, ça tombe bien. Allez, je refais l'action sur laquelle est mon explorateur ici. Ça me permet de gagner 5 pièces. Voilà, et comme je suis à Maracaibo, ça finit la... Alors, normalement on doit tous jouer le même nombre de tours. Donc je pense que... Parce que normalement quand on arrive à Maracaibo, le tour s'arrête. Et c'est celui qui est en premier qui commence. Par contre là on m'a bien dit que Jordan commence chacune des manches en premier. Hein. Je revérifie, hein, je revérifie. Ah non, je joue en premier, donc en fait, c'est lui qui va jouer après. Donc là,
comme moi j'ai fait l'action de Maracaibo, la manche est terminée, on a fini la première manche, on va passer à la deuxième manche. Donc là, il avait joué ses 6 cartes, hein. Je les remélange pour les mettre en place pour la suite, ici. Et puis, on récupère les bateaux, et c'est Jordan qui va commencer, parce que c'est moi qui avais fini mon tour le dernier. Alors, j'ai oublié, on est en fin de manche, on fait aussi la phase de revenu. Phase de revenu, j'ai 3 plus 2, 5 de revenus, donc je récupère encore 5 pièces. Voilà, je commence à avoir pas mal là, hein. Je vais pouvoir commencer à faire une petite résidence, ça c'est pas mal. Et j'ai aussi un revenu de points de victoire, de 2 points de victoire. Jordan, lui, il a pas de revenu, hein. Je crois pas qu'il ait une phase de revenu. J'ai pas vu ça, hein. On n'a même rien sur la fin de la manche ici, hein. Non, rien sur la fin de manche, donc il gagne rien du tout. Donc là, il recommence à jouer. L'adversaire perd un tour. Non, non, il perd pas un tour parce qu'il rejoue direct. C'est lui qui rejoue. Comme c'est moi qui ai joué, bah c'est lui qui joue là. Alors que tout à l'heure, c'est moi qui avais commencé. Alors, il veut récupérer un objectif. Les cartes objectifs, elles sont trop loin. Je crois qu'il peut pas en récupérer à 3 cases, hein. De toute façon, il peut faire 1, 2, 3 maximum. Il peut aller sur cette colonne-là au maximum. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, il va essayer de se déplacer. Il peut le faire en allant ici. 1, 2, 3. Voilà, donc en fait, il va récupérer une amélioration pour son bateau. L'amélioration, elle lui donne 2 points de victoire. Et ensuite, il va déplacer son explorateur de 3 cases plus 2, donc ça fait 5 cases. Toujours en prenant le chemin le plus long, donc il va passer par le bas là. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous rappelle, il gagne pas ce qui est marqué ici, mais sur son plateau, il gagne 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Alors, il galope. Ensuite, c'est à moi. Alors, je pourrais tout de suite aller à la résidence ici pour me marquer les points, mais je sais que j'ai encore une manche supplémentaire. Et quand on arrive en fin de manche ici, on peut aussi faire une action résidence. Donc, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Parce que... bah moi j'aurais bien aimé aller là où j'ai mis mon marché noir, parce que mon marché noir va me faire déjà gagner 1 point de victoire parce que j'ai une perle qui est enterrée. Et puis comme je vais aller faire les combats pour aller essayer de récupérer d'autres perles, donc c'est peut-être le moment. Il faut pas que j'oublie aussi que j'ai un objectif, c'est de récupérer des cartes qui donnent des revenus, hein. Il y en a pas beaucoup là. Mais il faudra que j'en récupère. Là, par exemple, il y en a une qui me permet d'augmenter les revenus et qui en plus me donne plus 2 quand je fais des attaques avec les dés blancs. Or, comme je suis parti aussi sur les perles, c'est peut-être le moment de récupérer des choses, hein. Alors, je vais faire comme il a fait 1, 2, 3. Je vais venir ici. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui le suis. Donc c'est moi qui vais devoir payer une pièce parce que je viens sur un emplacement sur lequel il est. Je vais débloquer une amélioration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux toujours pas débloquer celles qui sont ici, hein. Donc je vais en débloquer une de celles qui sont ici. Comme j'ai envie de faire des combats après, je vais débloquer celle qui va me permettre d'obtenir des gemmes supplémentaires ici, hein. Ou alors, pour les déplacements, parce que là, les déplacements, je vais encore me déplacer de 5. 1, 2, 3, 4... Alors enterrer ça sert à rien parce que j'ai rien pour enterrer, donc il faut que j'avance de 5. Ou alors je fais mon revenu, ouais mais mon revenu de points de victoire il est pas top. Je préfère avancer puis récupérer 2 pièces. Parce que j'aurais pu ici débloquer cet emplacement ici qui m'aurait dit j'économise un déplacement pour gagner 2 points de victoire. Mais non, je vais faire ça parce que je vais attaquer après. Donc là je me déplace ensuite de 5. 1, 2, 3, 4, 5 et je vais gagner 2 pièces. C'est pas beaucoup, mais ça rembourse la pièce que j'avais payée tout à l'heure. Ensuite, c'est à Jordan. Jordan, qu'est-ce qu'il va faire? Jordan, il veut encore aller sur un emplacement où il peut déplacer son explorateur. Il est trop loin. Donc là, il va aller acheter une carte caisse. Alors, il en a une tout près ici. Et ben, il va s'y déplacer, hein. Donc, Jordan, 1, 2. Et il récupère cette carte qu'on va remplacer par une carte de niveau 2. Bon, j'avoue que pour une fois, j'achète pas beaucoup de cartes non plus. D'habitude, on achète aussi plus de cartes. Là, sur une manche, j'ai acheté qu'une seule carte, ça fait pas beaucoup, hein. Oui, je bois.
Voilà, le café est fini. Alors, je vais essayer de faire plusieurs combats. On va déjà commencer par avancer que de une ici. Et je vais faire un combat. Alors, je vais faire une nouvelle amélioration. Pour l'instant, ça me sert à rien de prendre un objectif parce qu'il n'y a rien de sympathique. Je vais juste faire débloquer ceci pour diminuer mes coûts de carte. Chaque fois que je vais acheter une carte, je paierai un de moins, y compris pour les résidences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je pourrais maintenant utiliser les emplacements qui se trouvent à la fin ici. Je vais faire bien sûr une attaque. Toujours une attaque à +1 parce que j'ai un +1 ici. Hein. Alors, mon lancer de dés... Je veux continuer sur les perles, hein. Donc je vais prendre le 5 des perles. 5 plus 1, 6. 6, alors c'est pas mal parce qu'avec 3 ici, je vous rappelle qu'avec 3, je peux prendre une ressource. C'est ce que j'avais fait, hein. C'est comme j'ai débloqué cette option ici. Donc je vais récupérer une perle ici. Donc qui me coûte 3 épées, il me reste 3 épées, et avec les 3 autres épées qui sont ici, je vais pouvoir utiliser 2 épées pour gagner 3 pièces, et une épée pour gagner un point de victoire. Donc je gagne le point de victoire, et je récupère 3 pièces, 3 plus 2, 5. Et c'est à lui de jouer. Alors, est-ce qu'il a ces emplacements qui sont disponibles ici? Il y en a un ici, mais est-ce qu'il est apporté 1, 2, 3, 4? Non, il est trop loin. Donc sinon, il va essayer de faire un combat. Bah là, le combat facile, il en a un à porter, hein, donc il va aller le faire. Il se déplace ici. Donc comme il arrive ici, on rajoute une perle sur l'emplacement ici. Il va récupérer une amélioration qui lui permet de récupérer un objectif. Donc comme il récupère un objectif, bah, on enlève toujours celui qui se trouve ici. Ça tombe bien, il m'intéressait pas. Si on peut m'en donner un qui soit mieux pour moi, ou un objectif sur les points de... Enfin, sur les revenus, ça peut être pas mal pour moi. Et ensuite, il fait quoi? Il va lancer un dé qui va vérifier que 67 Torrens compte bien les scores. Ça, c'est vrai que c'est le truc le plus compliqué après de compter les scores. Hein. BGA, il les compte tout seul. Hein. En fait, j'aurais dû vous faire le jeu sur BGA, hein, mais ça vous permet pas de voir le matériel et puis ça permet pas de voir les inserts qu'a fait Logan non plus. Hein, donc pour lancer, je lance un dé et puis je regarde ici pour savoir quelle ressource il prend. Alors, on fait 1, 3. Et 3, c'est quoi ces perles? Ah, punaise, il fait que de prendre les perles. Il est pénible. Il est pénible. Le port de l'île où il y a les perles, c'est le Pearl Harbor. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais venir sur le même emplacement que lui. Donc, je vais payer une pièce à la banque. Je vais récupérer une amélioration. Une amélioration. Dans les améliorations, il commence à y avoir des trucs sympas. Maintenant, j'ai ces emplacements-là qui sont débloqués. Je pourrais enterrer un trésor, mais c'est pas forcément ce que je veux faire. Je me demande si... Alors, j'ai oublié, je suis venu sur un emplacement avec une perle, donc je rajoute une perle. Mais je me demande si je vais pas récupérer directement... Ah non, parce que je vais quand même faire un combat, donc avec le combat, je pourrais récupérer une ressource. Mais je pourrais très bien récupérer de l'or encore en plus, hein. Ou alors j'aurais réduit les coûts, comme ça mes résidences me coûteront moins cher. Puis même les cartes me coûteront moins cher. Parce que si je veux prendre cette carte-là, comme j'avais dit tout à l'heure, elle sera gratos. J'aurais pas besoin de la payer. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je réduis les coûts de mes cartes de -3. Ensuite, je refais une attaque. Donc toujours à +1 l'attaque, hein, j'ai toujours que +1. Bon là, le jet de dés, il est pas top. Je vais relancer. Et il est encore moins top. Alors 2 plus 1, 3, ça me permettrait de récupérer une perle et j'aurai les 2 perles dont j'ai besoin. Ou alors, je prends 6 et avec 6, je récupère quoi avec 6? Je récupère... Donc ça ferait 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ça me fait récupérer un peu plus de choses. Ouais, je vais prendre plutôt l'or, tant pis. On va changer un petit peu, je vais prendre celui-ci, ça fait 7. Donc pour 3, je récupère une ressource que je vais mettre ici sur mon plateau. Quand je la mets sur mon plateau, ça me rapporte 3 heures. 1, 2, 3. On n'est pas là pour enfiler des perles. Oscar, c'est le nouveau nom de Torrens, c'est ça? D'habitude, c'est Vicky qui compte les scores. Ouais, les scores. Ouais, mais c'est vrai que Vicky est pas là ce soir, donc on n'aura pas de compteuse de score.
Donc j'ai récupéré... alors attendez, je suis perdu. Voilà, j'ai pris 3 ici, donc j'ai récupéré une ressource ici que j'ai récupérée ici, ça fait 3 pièces. Donc ça c'était la première chose. Ensuite il me reste donc 4. Donc je peux pas utiliser les 5 ici qui sont ici, mais par contre je peux en utiliser 2 pour gagner 3 pièces supplémentaires. Voilà, là je gagne de la thune un maximum. Et puis ensuite il me reste une, je vais récupérer un point de victoire. Et c'est à lui. Alors, où est-ce qu'il va aller maintenant? Il veut faire encore une attaque. Les attaques, on vient de tous les passer. Donc en fait, il va récupérer une carte de personnage. Est-ce qu'il peut en récupérer une? Oui, ici. 1, 2, 3. Ouais, celle-ci peut la récupérer. 1, 2. Donc il récupère ce développement. Alors il aurait été gratuit pour moi également, hein, et en plus il aurait encore baissé le coût de mes cartes, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ok, c'est à moi, je vais me déplacer, je vais venir ici parce que cette carte-là, elle est bien parce que non seulement elle augmente mon revenu, j'en ai besoin pour les objectifs que j'ai, hein, je vous rappelle. D'ailleurs, j'ai un objectif à récupérer avant qu'il le récupère lui. Il va falloir vraiment que j'aille sur l'objectif pour le récupérer juste après. Et surtout, ça me permet d'augmenter les dés sur le blanc. Et comme le blanc, c'est pour récupérer des perles, ça peut être sympathique pour moi. Et elle me coûte 0 parce que j'ai une réduction de -3 et de -1, de 4. Et donc du coup, cette carte, elle est gratuite en plus. Une carte gratuite qui rapporte 4 points de victoire quand même en fin de partie, c'est pas mal non plus. Hein. Ok, à lui. Alors j'espère juste qu'il va pas récupérer un objectif. Non. Non, ça il peut pas. Ça il peut pas. Donc il va récupérer un bateau. Un bateau. Alors le bateau, il en a un juste à côté de lui. Il va venir ici. Je revérifie, hein. Non, je dis pas de conneries, non, ça y était pas, le reste ça y était pas non plus, donc voilà. Donc il va récupérer un bateau. Et on remplace par une carte de niveau 2. Et ben moi comme tout à l'heure, hein, je vais faire 1, 2, je viens ici, sur l'île ici. Donc je vais déjà remettre un cube d'or ici, et là je vais enterrer un trésor, je vais enterrer une des perles que j'ai encore dans ma réserve de perles. Alors est-ce que je récupère tout de suite les points de victoire ou est-ce que j'essaye de remettre des perles? Non, pour l'instant je vais récupérer les points de victoire, ça fait 3 points de victoire, 1, 2, 3, comme ça je lui passe devant. Ensuite je peux faire une amélioration, l'amélioration que je fais... enterrer un trésor, est-ce que j'enterre de nouveau l'or que j'ai ici? Ça me permettrait de l'enterrer, ou alors je récupère un trésor et je récupère une autre perle. Donc là j'ai déjà les 2 points de victoire, hein, ici pour celui-ci. Ou alors j'enterre mon or parce que ça fait toujours des points de victoire supplémentaires et puis en plus ça peut me donner aussi des points de victoire. Ouais, je vais plutôt utiliser l'action enterrée. Ah, quoique non, ça serait bien de garder l'action enterrée. Ouais, mais j'ai encore celle-ci que je peux débloquer quand je suis à 12 en amélioration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, on n'est pas trop loin. 10, ouais, donc du coup je vais enterrer mon trésor. Donc le trésor, je l'enterre et je gagne un point de victoire supplémentaire. Son prénom c'est juste, ouais c'est ça, c'est juste. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, pour l'instant c'est bon, tout est ok pour moi. Donc ça va être à notre ami Gustave de jouer. Non, c'est pas Gustave, c'est Jordan. Alors il va récupérer un objectif. Il peut pas parce qu'on est sur la même ligne que moi. Faire un combat, là il peut, c'est celui qui est ici, donc il va venir au fond là-bas. Il va donc récupérer un jeton amélioration. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pris un cube blanc là tout à l'heure, hein. Voilà, hop. Et donc il va venir sur... Première chose qu'il va faire, il va venir sur une résidence. Alors, résidence, comment il choisit ses résidences, le monsieur? On va regarder ça tout de suite. Attribue un chiffre de 1 à 4 sur chaque résidence. On lance un dé, sur un résultat 5 ou 6 relancé. Ok. Et pour chaque résidence où Jordan place son jeton avant vous, de marquer immédiatement 2 points de victoire. C'est normal, c'est ce qui est indiqué ici. Donc là, les résidences, j'en ai une ici, une ici, une ici et une ici. Donc 1, 2, 3, 4. 4, ça va être celle-ci. Ça tombe bien, c'est pas une où je voulais aller. Il va placer son jeton sur une résidence, sur la résidence, et gagner directement 2 points de victoire.
1, 2. Ensuite, c'est à moi de jouer. Bah, moi, je vais faire la même chose que lui. Hein. Je vais revenir ici. Alors, la seule chose, c'est que moi, je vais venir ici. Je vais pouvoir faire ces actions qui sont ici. Mais par contre, c'est lui qui va gagner les 6 points de victoire et la ressource qui se trouve ici. Si moi, je faisais, par exemple, autre chose sur ces cartes qui se trouvent ici, j'aurais pas le bénéfice de ça à la fin. Donc, je vais venir ici. Parce que j'ai quand même envie de faire l'amélioration. Hein. Amélioration. Est-ce que je prends une ressource ? Ouais, je vais prendre une ressource parce que si je reviens encore sur les perles ici, ça m'a... Bah, d'ailleurs, j'ai oublié de gagner mon point de victoire tout à l'heure quand je... Non, je crois que je l'ai gagné. Je pense que je l'ai gagné. Je vérifie juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je vais récupérer une ressource et je vais récupérer une perle. Parce que ici, ça me permettra de gagner 3 points de victoire quand je m'arrêterai ici. Et ensuite, j'ai le choix sur les actions. Soit je fais une action de combat. Alors, je vous rappelle que les actions de combat, je pourrais combattre pour récupérer de la perle. Ça me rapporterait déjà plus 2 ici, plus encore 2 ici. Je pourrais peut-être en récupérer 2. Mais ça me baisserait le prix, le revenu que font les perles. Hein. Pour en gagner plus, il faudrait qu'on vienne sur les 2 emplacements qui sont ici. Et c'est un petit peu plus chaud. Mais je pense que non, là ce que je vais faire c'est plutôt je vais prendre la résidence, comme ça je peux me placer directement sur une résidence et comme ça je serai en premier avant lui, je récupérerai aussi 2 points et celle sur laquelle je suis la plus avancée pour l'instant, je crois que c'est celle avec les rivières, hein. J'ai déjà franchi 2 rivières, la 3e elle est quasiment franchie. Pour les rivières ça fait combien? 6 points par rivière, ça fait 6 x 3, 18. Alors qu'en termes de revenus ici sur l'autre ça ferait combien? 3, 4, 5, 6, 7, c'était 7, 14, ouais 18 c'est mieux, hein. Alors je me mets ici, et je récupère directement 2 points, 1 et 1, 2. Ensuite c'est à Jordan de jouer, Jordan va venir ici, va gagner 6 points de victoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il va gagner de nouveau une amélioration, et l'amélioration ça lui permet de passer au niveau maximum de son repère. Et la manche est terminée, on recommence une nouvelle manche et c'est moi qui commence en premier cette fois-ci. Alors comme il a utilisé toutes ses cartes, je les remélange. Et puis c'est reparti pour une manche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'oublie pas que j'ai toujours les revenus en ligne de mire, hein, que je récupère pas beaucoup. Mais il va falloir que je fasse ça. Hein. Je vois à peu près le trajet que je veux faire. Je pense que je vais venir ici, je vais acheter cette carte ici qui me donne 3 de revenus mais qui me permettent de gagner des points de victoire en fin de partie en fonction du nombre de perles. Comme j'en ai 3, c'est 7 points de victoire, ça peut être pas mal. Ensuite, je vais revenir ici pour faire une attaque. Et puis on va voir. Parce que là, ça y est, on est déjà à la dernière manche. Hein. Ça va très très vite le jeu. Hein. C'est pour ça que je vous disais, c'est un jeu qui va très vite. J'ai juste oublié aussi sur la résidence, il faut peut-être que je paye quand même. Hein. C'est 18 moins 4, il faut que je paye 14. Donc 10... 15 et il me redonne 1. Et bien sûr, comme on arrive à la fin de la manche, je fais quand même la phase de revenu parce que j'oublie de faire des choses. Hein. Donc 3 et 2, 5, 6, 7. Je récupère 7, 5, 6, 7. Et je récupère 2 points de victoire quand même. 1, 2. Donc là, première action que je vais faire, je vais venir ici. Donc sur Bonheur. Comme j'ai mon marché noir ici qui me dit que je gagne 1 point de victoire par perle que j'ai récupéré, comme j'en ai récupéré 3 sur mon plateau, je vais récupérer directement 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire mon déplacement, toujours 5. 3 plus 1, 5. 3 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien écoutez, alors, est-ce que j'ai encore un autre déplacement à faire après? Je peux encore en faire un à la fin, ça va dépendre de comment je m'arrête. Parce qu'il faudrait que je m'arrête sur cette résidence ici. Hein. Je vais voir comment ça passe. Parce que si je m'arrête un tout petit peu avant, là, je franchis 3 rivières. Donc 3 rivières, ça me permet de valider mon objectif. Et c'est aussi 3 points de victoire ici. Hein. Parce que si je m'arrête ici, c'est 8 pièces d'or. Des pièces, j'ai largement ce qu'il faut. Hein. Je vais plutôt m'arrêter sur les points de victoire. Hein. 1, 2, 3, 4. 4. Alors c'est dommage, j'ai pas débloqué mon amélioration ici qui m'aurait dit je peux utiliser 1 point de victoire, 1 point de déplacement pour gagner des points de victoire. Ça m'aurait permis d'en gagner un peu plus. 1, 2, 3. 3 rivières, c'est au Québec. C'est aussi dans une série La Roue du Temps, et ils habitent à 3 rivières.
Je sais pas si vous connaissez la roue du temps. Allez, c'est au tour de Jordan. Qu'est-ce qu'il va faire Jordan? Notre ami Jordan, il veut faire quoi? Il veut faire un objectif. Est-ce qu'il y a des cartes objectifs ici? Non, il n'y en a pas. Ensuite, il va se déplacer. Bah, se déplacer, ça tombe bien, c'est chez moi. Du coup, il va me donner une petite pièce supplémentaire. Il va récupérer une amélioration. L'amélioration, elle lui donne 2 points de victoire. 1, 2. Et il se déplace de 3 plus 2, 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, toujours en prenant le chemin le plus long. Et par contre, comme il a l'amélioration maximum, ça lui fait 6 points de victoire. Et là, voilà, Jordan, il commence à galoper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, c'est à moi. Alors, moi, je vous ai dit, je vais acheter cette carte ici. C'est obligé. Donc, je fais 1, 2. Et je vais acheter cette carte qui me coûte 5, moins 4, qui me coûte juste 1. La pièce que Jordan m'a donnée. Hein. Et je remplace par une carte de niveau 2. Donc cette carte-là, elle va me donner déjà 7 points de victoire en fin de partie parce qu'elle coûte 3. Et elle augmente aussi mon revenu. Donc maintenant, en revenu, je suis à 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de revenus. Je suis quasiment au maximum pour ici. Hein. Il faut combien 10 fois 2, ça fait 20. Je peux encore avoir 2 de revenus pour avoir le maximum de points. Allez, ensuite, Jordan, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire un déplacement. Bah, il est déjà dessus, donc il va aller acheter une caisse. Et bien, une caisse, ça tombe bien, il en a une juste là. Hop, il la récupère. Et il va remplacer par une carte de niveau 2. Bah, moi, je vais faire ce que je voulais faire. 1, 2, je vais venir ici. Et on va faire une petite attaque. Donc déjà, je rajoute une perle. Ça tombe bien parce que ça augmente mes perles maintenant valent toutes 4 points, elles en valaient que 3 avant. Je vais faire une amélioration. Alors amélioration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux toujours pas encore faire ces améliorations qui sont ici. Dans les améliorations qui sont disponibles, eh ben, je vais faire celle que je voulais. Hein. Je vais prendre, il n'a pas pris d'objectif, je vais prendre l'objectif parce que l'objectif là, j'ai les 10 points. Donc c'est 7 points de victoire aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est pas mal parce que j'ai quasiment le... Enfin, je peux débloquer maintenant le dernier niveau d'amélioration ici. Hein. Et ensuite, je fais une attaque. Donc, une attaque à plus 1 et plus 2 si je prends de la perle. Ouais, je crois que je vais pas prendre de perle. Je vais me contenter de l'or. Ah, quoique je pourrais prendre de l'émeraude. Si je prends de l'émeraude 4 plus 1, 5, je prends une émeraude. Ouais, mais si je prends ça, avec 6 et 1, 7, je peux prendre. Ah non, parce qu'avec 5, je pourrais faire 3, je récupère une émeraude. Parce que l'émeraude ici, si je la récupère... Alors, l'émeraude, elle vaudrait 3 points en fin de partie. Mais elle m'en donnerait aussi 2 ici. Ça ferait 5 points. Si je récupère ça, est-ce que j'aurai plus de points? Parce que je vais récupérer... Ouais, ça va me donner quand même 4 points. Plus 3 heures. Ouais, non, tant pis, je vais prendre le jaune ici quand même. Hein, ça fait 7. Donc pour 3, je récupère de l'or ici que je mets sur mon plateau. Comme je mets sur mon plateau et que j'ai libéré l'emplacement, ça me donne 5. Donc je vais donner 2... non, ça me donne 3 pièces. 3 et 2, 5. Je récupère une pièce de 5. Donc j'en ai utilisé 3, il m'en reste 4, bah pareil que tout à l'heure, hein. 1 point de victoire ici, et 3 pièces pour l'autre, 3 et 2, 5. C'est pareil, l'or en fin de partie, ça donne des points de victoire aussi. Hein. Je sais plus combien, je crois que c'est 1 point de victoire pour 5, c'est pas un peu salade de points? Je sais pas, c'est vrai qu'il y a pas mal de calculs pour les points, Logan. Alors ça c'est... Donc j'ai fait toutes mes actions, j'ai fait mon attaque, ouais c'est bon, j'ai récupéré mes cartes et c'est à lui de jouer. Alors il va essayer d'aller sur un emplacement comme ceci, est-ce qu'il en a à disposition? 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, non. Il va aller sur un emplacement de combat, bah il va venir là où j'étais, hein. Alors ça tombe bien pour moi parce que ça veut dire qu'il va remettre une perle. Il me donne une pièce d'or.
Il va mettre une amélioration. Alors par contre, les améliorations, maintenant pour lui, c'est tout bénef, parce que chaque amélioration, c'est quasiment tout le temps des points de victoire. Hein. 1, 2, 3. Et il va faire une attaque. Alors pour l'attaque, comment ça se passe? Ah oui, l'attaque, c'est vrai que tout à l'heure j'avais regardé, en fait je lui avais fait ses actions ici, mais je crois que j'ai oublié de lui donner des points de victoire, parce que quand il a fait ses attaques, en fait il gagne ça. Donc en fait il va récupérer... Waouh, celle-ci le niveau il est pas mal élevé. Hein. Parce qu'en fait j'ai oublié, je pense que je vais oublier au moins... Je pense qu'il a fait au moins 2 attaques, je pense que j'ai oublié 4 points. Je vais lui rajouter 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai oublié que les attaques dépendaient du niveau où il était. Là, c'est le niveau maximal. Alors, au niveau maximal, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait notre ami? Alors, il marque 3 points de victoire. Donc, je lui rajoute 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il lance le dé et prend 2 cubes trésors correspondant au résultat. Si Jordan a plus de trésors de ce type que vous, placez un cube de la réserve sur l'île de trésors correspondante. Ok. Alors, on va lancer un dé. Le dé est 3. 3, c'est les perles. Donc en fait, il récupère une perle et 2 perles. Et comme il en a plus que moi, il y en a 4, on rajoute une perle. Ah, heureusement, il me laisse quand même le score à 4. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il a fait 3? Il pouvait pas faire autre chose et récupérer, par exemple, de l'émeraude. Bon, ça m'aurait arrangé qu'il récupère l'émeraude. Ok. Ensuite, c'est à moi. Bah moi je vais aller sur la résidence, hein. Je pense que je suis obligé d'aller sur la résidence. Et parce que j'ai encore la possibilité de faire des déplacements quand j'arriverai à la fin. Quand j'irai à la fin, je pense que je vais essayer de dépasser la dernière rivière, parce que ça me permettra de maximiser les points ici. Et ça me permettra aussi de gagner des points de victoire à la fin là-bas. Hein. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici. 1, 2. Et je vais placer mon jeton sur cette résidence. Alors la résidence elle coûte 16, moins 4 ça fait 12, donc je vais payer 12, 10, 11, 12. Je place mon jeton, comme je suis le premier à le placer ici, je vais gagner 2 points de victoire. 1, 2. Et c'est à lui de jouer. Alors il a toujours pas... Ah si, il y en a une qui est disponible ici, mais elle est à 1, 2, 3, bah si, il peut venir, hein. 1, 2, 3, il vient ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il faisait? Déjà, il va rajouter un or ici. Ça, c'est la première des choses. S'il pouvait encore en rajouter une, ça tomberait bien pour moi, hein, parce que j'en ai encore à récupérer ici. Par contre, j'ai pas de moyen d'entrer de trésor. Il faudrait que je fasse une amélioration, parce que si je fais une amélioration, je peux gagner les points. Ou ça pourrait être bien si je peux faire ça à la fin. Ça va scorer pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une amélioration. Donc une amélioration, c'est 3 points de victoire pour lui. Il galope, 1, 2, 3. Et ensuite la dernière action, je sais plus ce qu'il fait, hein, c'est... Je l'ai regardé tout à l'heure. Hein. Il prend la première carte de la pioche de niveau 2 et la stocke avec les autres cartes. Voilà, il prend une carte de niveau 2 ici et la stocke directement ici. Et à moitié c'est un micheton. Ah oui, un jeton, c'est la moitié, c'est ça. Il prend le large, il a réussi à prendre les bons vents. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, c'est à moi. Alors, est-ce que je récupère? J'ai oublié de mettre ma carte objectif ici. Hein. Est-ce que ça serait pas le moment d'essayer d'enterrer un trésor de nouveau? L'objectif, les objectifs, il faut quoi? 5 cartes bleues? J'aurais pas les 5 cartes bleues. Hein. Je peux par contre toujours prendre un objectif au hasard. Hein. Ça, c'est une des possibilités. Ouais, je vais quand même venir ici. 1, 2... C'est surtout pour déclencher tout ce qui va bien. Hein. Donc la première des choses, je rajoute un trésor ici, donc c'est pas mal parce que mes ors ici, ils rapportent 5 maintenant. Je peux enterrer un trésor. Alors, est-ce que j'enterre une perle pour rajouter une perle ici, mais ça ne va pas augmenter le niveau. Je vais plutôt enterrer la perle ici pour me donner 2 points de victoire. 1 et 2. J'ai fait ces 2 actions ici. Ensuite, je peux faire une amélioration. Amélioration... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça c'est dommage parce que j'aurais pu utiliser ça pour ne pas être obligé de m'arrêter ici. Tête de slip, ronfle-moi fort. Ah, il ronfle, tête de slip, vous croyez? Alors, est-ce que je fais mon revenu en pièces d'or? Je réfléchis ce qui me rapportera le plus hein, ici. Parce que dans les déplacements...
quand j'arrive à arriver à la fin ici, j'ai envie de faire les déplacements. Donc je serai à 6 de déplacement, mais il m'en faut 1, 2, 3, 4 pour gagner ça. Et ben je vais débloquer celui-ci qui dit que j'utilise 2 des déplacements pour gagner 4 points de victoire, pour essayer d'en gagner un petit peu plus. Voilà, donc ça j'ai fait mon amélioration et ensuite je récupère une carte objectif, je vais la prendre au hasard. Alors qu'est-ce qu'elle me dit ici? Avoir enterré 3 trésors et franchi 2 rivières, c'est le cas, c'est pas mal, je score directement 8 points de victoire avec une carte prise au hasard. Ça c'est vraiment top. Je suis raisonnable, j'ai mis l'alarme moi. Ouais c'est ça, t'as mis Mewa pour essayer de réveiller Tête de Slip. Et vous savez que Tête de Slip, il a dit qu'il regardait les matchs de hockey aussi, hein. Donc pour l'instant, il va peut-être pas pouvoir forcément être là. Alors. Eh oui, il a compté saké. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire notre ami? Il essaye de faire un combat, il n'y en a pas de disponible. Donc il va récupérer une carte, et bah voilà, il va se déplacer ici et récupérer directement cette carte. Qu'on remplace directement par une carte de niveau 2. Passant de génération en génération. Et moi du coup on va finir la 3e manche, hein. Je vais me déplacer et j'arrive au bout ici. Je vais déjà commencer par faire... Ah mince, je fais une amélioration d'abord. Par contre, je referai encore une amélioration après parce que c'est moi qui arriverai le premier à Maracaibo. Par contre, lui, il jouera encore un tour pour être à égalité avec moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Alors, je regarde dans les objectifs. Est-ce que j'ai des cartes objectifs qui me servent à rien pour gagner des pièces d'or? Mais je pense pas. Hein. Ça, je l'ai accompli au maximum. Ça, j'ai combien de revenus? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai au maximum. Les 3 perles enterrées, je les ai. C'est le maximum. Les 2 résidents, je les ai. Ça va être le maximum. Et là, les 3 rivières franchies, c'est le maximum. Donc, je vais pas perdre mes cartes ici. Je sais qu'à la dernière étape je fais un déplacement, mais j'ai déjà prévu, je vais avoir 6 de déplacement, j'en ai 4 pour aller jusqu'au fond ici et 2 que je vais utiliser ici. La dernière action, celle-ci je vais la garder à la fin pour ceci. Alors qu'est-ce qui me reste de beau? Ça sert à rien, ça va servir à rien. Soit je récupère 2 points de victoire, soit je récupère 3, 4, 5, 10 pièces d'or. Je regarde juste combien les pièces d'or ça rapporte 2 points. C'est juste que si ça me rapporte 2 points, je crois que c'est marqué sur le plateau en plus que ça rapporte. Où est-ce que c'est marqué? Il y a un truc, ah voilà, c'est là où c'est marqué 5 pièces, c'est 1 point. Ouais, donc quel que soit le revenu que je fasse, c'est 2 points de victoire. Mais écoutez, je vais récupérer des pièces d'or. C'est juste pour le plaisir d'avoir plein d'or. Hein, comme a dit Danou, hein, comme a dit Logan, il veut les cartes bleues, l'or, les perles et tout, donc je récupère tout, Ah, Danou qui teste toutes les différentes alarmes. Mais tu peux, Danou, tu peux. Hein. Ok. Ah, c'est Logan, ça faisait longtemps qu'elle avait pas pris ce meuh là. Elle préfère l'autre, hein, le Mewa. Hein. Ça c'est la boîte à meuh. Donc du coup je viens de faire la première action, enfin je viens de récupérer mon amélioration. Ensuite je vais faire l'action de déplacement. Donc je vous avais dit j'ai 4 plus 2, 6 de déplacement. Je vais déjà en faire 4. 1, 2, 3, 4 qui me donne 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste 2 points que je n'ai pas dépensés, que je vais utiliser ici avec mon bateau pirate. C'est l'amélioration que j'ai dépensée. 2 points de victoire me donnent 2 points de déplacement me donnent 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, je le rattrape presque. Hein. Il y a un truc bien chez Danou, c'est le truc dédicace. Dédicace. Attends, il faut que je me rappelle comment c'est. Le truc dédicace. Bon, il y a un truc qui est bien chez Danou, c'est que vous pouvez lancer les dés chez lui. La dédicace chez tous les streamers. Ah oui, la dédicace, ça tu peux le faire aussi, Elf. C'est comme ça. Tu fais un shootout. Attends. Et ben voilà. Elle a réussi à la faire, Logan. Voilà. En fait, c'est slash shootout et derrière tu mets le nom de la personne. Et tout le monde peut faire la dédicace. Le SO, moi ce que j'aime bien avec le SO, parce que le SO, moi je l'ai personnalisé, hein, vous avez vu, hein, quand je fais un SO, je sais que chez la plupart des streamers, en fait on voit que la catégorie. Alors je vous refais juste le petit truc que j'ai chez Danou, hein. Voilà, hop.
quand je fais un SO Danou, vous voyez, d'habitude on dit, on donne juste la catégorie HeroQuest. Et moi j'ai mis aussi le texte de ce qui est mis derrière. Ce qui fait qu'en fait, quand quelqu'un fait du board game par exemple, comme je vois le texte, je sais à quoi il a joué. Moi je clique sur le nom et je mets dédicace. Ah ouais, tu peux faire ça? Ah, Danou. Moi je peux faire chuchoter. Alors maintenant je suis bloqué, j'arrive plus à enlever le... Ah, pourquoi je vois plus mon live maintenant? Ah, je vois plus, comment je fais pour enlever le message maintenant? J'ai cliqué sur Danou, ça m'ouvre une page de chez Danou. Je suis perdu, je ne vois plus rien. Ah ça y est, j'ai récupéré. Je fais toujours les deux lors d'un raid car la dédicace montre au streamer sur son dashboard pour les stats. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, bah du coup, vous savez ce qu'il faut vous faire. Hein. Vive le téléphone. Ah oui, c'est ça, c'est sur le téléphone. Donc, faut faire un petit SO puis un shootout. Ouais, j'ai cassé 67 Torrens. Allez, on va voir ce qu'il fait notre ami en dernière action. Ah, punaise, il va encore se prendre un objectif. C'est pas possible. Il fait exprès. Donc, il va venir ici. Il va rajouter une petite, un petit lingot d'or sur l'emplacement. Il va récupérer une amélioration. Alors une amélioration, c'est 3 points de victoire. Il veut pas que je le dépasse, hein. Il essaye d'être devant moi. Hein. Alors attendez, je le mets bien dans la case. 1, 2, 3, voilà. Et une fois qu'il a pris ses 3 points de victoire, il va récupérer un objectif. Voilà, celui-ci. Ça lui fait des points les objectifs, hein. J'ai peur qu'il met avec ce genre de choses. Hein. Et puis c'est fini pour lui. Du coup c'est à moi. Moi je vais venir ici. Dernière action, je vais gagner 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai atteint. Et je récupère un cube pour faire une amélioration. L'amélioration, je sais laquelle je vais faire. Hein. Je vais faire celle-ci qui me permet de refaire l'action sur laquelle il y a mon explorateur. Donc regagner 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 50. On va le marquer avec un marqueur que j'ai dépassé les 50 hein, ici. Hein. Et je peux enterrer un trésor. Bah, je vais enterrer un de mes trésors. Il m'en restait un que j'avais pas enterré. Hein. Et je rajoute un cube ici. Et lui par contre il peut encore jouer parce que là normalement la partie de la manche se termine d'habitude, mais là comme on finit la partie il doit jouer le même nombre de tours que moi, donc il y a de grandes chances qu'il arrive à aller sur le dernier emplacement aussi pour faire cette action qui se trouve ici. Hein. Alors qu'est-ce qu'il va faire comme action? Un objectif il peut pas faire, se déplacer, bah se déplacer il l'a ici, donc il va venir ici, il récupère un objectif, donc un objectif il va se mettre sur une des résidences. Alors on va faire la même chose, hein, 1, 2, 3, 4 comme tout à l'heure, sauf que si c'est 4 comme il est déjà, et ben il va pas la récupérer. 3, et ben il va venir sur un emplacement où je suis moi. Celui sur les points de victoire qui se trouvent ici. Hop. Et il va faire aussi son déplacement. Donc je vous rappelle qu'il a 4 ici de déplacement. Donc il va se déplacer de 4. Et surtout il va gagner aussi... Non, 4 de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va surtout récupérer 6 points de victoire. Voilà, il voulait pas me laisser devant. 1, 2, 3, 4, 5. Et un 6. Et il est également passé à 50 points. Et du coup la partie est terminée, on fait une dernière phase de revenus parce que les revenus sont importants quand même à la dernière phase. Donc je récupère 2 points de victoire, comme ça me permet de passer juste devant lui en points de victoire et de récupérer aussi 10 pièces d'or. Hein. Je vous rappelle que j'ai 10 de revenus et ça veut dire que ça fait aussi 2 points de victoire supplémentaires. Et on est arrivé à la fin de la partie. Et donc, il n'y a plus qu'à passer au décompte du score. Donc, le décompte du score, normalement, moi, tout est indiqué ici sur mon plateau. Et lui, tout est indiqué également ici. Et je crois qu'en fait, il n'y a pas de différence. Hein. Le décompte, non, il y a juste un petit décompte qui est différent parce qu'il n'a pas de trésors qui sont enterrés, lui. Yes, mais attends, j'ai pas encore gagné, Danou. On n'a pas fini de compter tous les points. Je suis devant lui là, mais il me reste encore pas mal de choses à calculer en termes de points de victoire. Donc déjà,
je vais commencer par moi. Je vais commencer donc pour mon joueur. Je vais marquer 4 points de victoire pour chaque cours d'eau traversé. J'en ai traversé 4, donc je gagne 16 points de victoire. Donc je passe à 18. Ici, donc vous voyez, je prends de l'avance. Hein. Un point de victoire pour l'eau de 5 doublons que j'ai. Ici, j'en ai combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, les points de victoire de mes cartes bleues. Alors le problème, c'est que les cartes bleues, j'ai pas beaucoup de points de victoire. Hein. J'en ai que 7. 4 plus 3, 7. C'est pas beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, les points de victoire de fin de partie des parchemins des cartes qui ont ce symbole. J'en ai une ici qui me dit que pour chaque série de 3 perles, j'ai 7 points de victoire. J'ai une série de 3 perles, donc 7 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le seul truc qui est embêtant, c'est que ça, c'est pas indiqué sur le tableau qu'on a ici. Cette étape-là, elle n'est pas indiquée. Donc si on l'oublie, en fait, on peut oublier de compter des points de victoire. Hein. C'est pour ça que je prends la règle du jeu. Ensuite, les points de victoire qui sont sur les résidences. C'est pareil, les résidences ne sont pas indiquées ici. Donc sur les résidences, la première sur laquelle je suis ici, c'est 6 points de victoire par rivière que j'ai franchi. J'en ai franchi 4, 6 x 4, 24 points. Donc 40, ça fait 64. Donc ici, je passe à 14 et je rajoute un petit jeton de 50. Je viens de lui prendre un tour, mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, il peut encore prendre l'avantage. Hein. Et ensuite, je vais marquer 2 points de victoire par tranche de revenus. Comme je suis à 10, hein, on l'a vu tout à l'heure, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 20 points de victoire, donc 14, 34. Voilà, donc pour les résidences, c'est fait. Ensuite, on a les cubes trésors, donc qu'ils soient enterrés ou non. Donc mes 2 cubes or, ici, me rapportent chacun 5 points, donc ça fait 10 points. Je passe à 44. Et pour les perles, ici, les perles, elles valent 4, donc ça fait 12 points. 4 x 3, 12. Donc 44, ça fait 54, 56. Et je viens encore de le doubler, de faire un tour autour de lui. Enfin, de le tripler. Donc je suis passé au-delà des 150. Mais c'est pas fini, il reste encore des points. Ensuite, 2 points de victoire supplémentaires par cube trésor enterré. J'en ai enterré 5. Donc je récupère 10 points supplémentaires. 16. Et maintenant, il me reste plus que les points des quêtes. Alors, on a un bonus, hein, si on a accompli 6 quêtes, on a 10 points de victoire supplémentaires. J'en ai accompli que 5, donc j'aurai pas les 10 points supplémentaires. Là, je regarde, à chaque fois, j'ai obtenu les objectifs maximum. Hein. 3 trésors enterrés, 2 rivières, ça fait 8. Les 10 de victoire, ça fait 7. Les 3 perles enterrées, ça fait 6. Les 2 résidences, ça fait 7. Et les 3 rivières, ça fait 7. Je fais le total, et puis on l'ajoute à mon score, et ça donnera mon score final. Donc 7 fois... en fait c'est pas dur, hein. J'en ai une qui vaut 8, une qui vaut 6, donc en fait c'est comme si elle valait toutes 7, 7 fois 5, 35, donc 35 ça fait 46, 51, je me mets ici et j'ai un score terrain final de 201. Les cubes or, c'est des cubes de bouillon. Non et 90, ouais c'est ça. On dit 8 et 80, oui c'est ça, c'est ça. Pourquoi vous avez dit le timide? J'ai des trucs que j'ai ratés. Oui, il y avait trop de monde. Tu as dit que tu avais fini. Ah oui, non, j'ai dit que j'avais fini. J'ai dit que la partie était finie. Mais j'ai pas dit que le décompte total était terminé. Et donc maintenant, il reste à faire le décompte de notre ami. Parce que lui, pour l'instant, il est qu'à 51 points. Mais il n'en reste pas là, notre ami Jordan. On va faire son décompte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme moi, 4 points de victoire par cours d'eau traversé sur le plateau exploration. J'ai de la chance, il en a traversé que 2, donc ça lui fait que 8 points. 8 et 1, 9. Ensuite, 6 points par carte de développement acquise. Là, par contre, il en a acheté pas mal. Hein. Vous avez vu, hein, il a acheté des cartes qui valaient pas grand-chose. Hein. En moyenne, il est largement bénéficiaire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 x 8, 48. 48, il vient de prendre d'un seul coup presque 50 points. Hein.
D'ailleurs, je suis en train d'inverser les jetons. Moi, je suis à 1 et c'est lui qui est à 7 ici. Et je lui rajoute un pion de 50. Je vous avais dit hein, qu'il pouvait avoir ça. 15 points de victoire pour chaque résidence construite. Il en a 2, ça lui fait 30 points. 37. Il avance très vite, notre ami Jordan. Hein. Utilisez la règle multijoueur pour calculer les points de victoire que lui rapportent ses trésors. Alors c'est pareil, ses trésors, il en a 4 ici. Il a que 4 perles. Donc 4 x 4, ça fait 16. 37. 47. 53. Et donc voilà, il est déjà plus qu'à un tour de moins. Hein. Je vous avais dit. Et c'est pas fini, il a encore des points à récupérer. Hein. On va garder les cartes quêtes qu'il a obtenues. J'espère qu'il en a pas 6, parce que s'il en a 6, il a 10 points de plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai de la chance, il en a 5. Alors lui, on s'en moque, hein. On regarde pas les objectifs qu'il a. Hein. C'est 5 points de victoire pour chaque carte acquise. Donc 5, 10, 15, 20, 25 points. 25 et 2 et 3, 28. 28. Et puis, bah, c'est quand même la fin. C'est la fin, donc du coup, alors c'est difficile de suivre quand on a loupé le début de la conversation, le chemin est tortueux. Oui, c'est ça, j'avoue que j'ai eu du mal de tout suivre, tout ce que vous avez dit. Hein. Mais vous parlez beaucoup sur le chat, hein. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà, bah donc du coup Logan a compris, j'ai effectivement gagné la partie à 201 à 178. Donc vous voyez, hein, c'est quand même dur, hein. J'ai pris le niveau le plus facile. Hein. Avec le niveau plus facile, il me met que, enfin, j'ai que 20 points d'avance. Hein. Et je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillé sur la partie. Hein. Vous avez vu, j'ai pas mal de pièces d'or, pas mal de trucs. C'est quand même chaud. Hein. Et j'ai récupéré des points de victoire en fin de partie grâce à l'amélioration ici, ce genre de choses. C'est super chaud de battre l'Automa. Il m'a fallu au moins 6 parties sur BGA pour réussir à le battre. Je suis malgré tout, tu t'accroches, tout à fait. Et bah du coup, merci pour tous ces petits encouragements de victoire. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, Pirates de Maracaibo. Donc semaine prochaine, on testera en augmentant un petit peu la difficulté de Jordan. Et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres manières de scorer. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas acheté beaucoup de cartes bleues. Il y a des parties où on en achète beaucoup plus. Hein. Là, je suis parti sur les rivières. Donc il fallait que j'avance avec mon personnage. Mais il y a des fois, le personnage, il a franchi une rivière. Et c'est pas important. Hein. C'est vrai que les résidences font beaucoup au début. Oh, merci beaucoup Danou pour l'abonnement offert à Logan. Merci beaucoup, merci le Danou. C'est très gentil à toi. Donc vous voyez, hein, les résidences, elles comptent beaucoup. Parce que j'ai regardé les résidences. Alors c'est vrai que c'est des fois, j'oublie de faire ça. Je pars bille en tête, je fais des trucs et puis je me dis après, ah mince, j'aurais peut-être dû regarder les résidences. Là, vous avez vu, j'ai regardé les résidences. Je me suis dit, tiens, il y a la possibilité de combiner les deux. Donc j'essaie de faire au mieux possible pour que les résidences me rapportent un maximum de points. Lui, ça lui rapporte directement 15 points. Vous avez vu, hein, moi j'en ai une qui me rapporte 24 et l'autre qui rapporte 20. Mais faut pas s'amuser. Hein. J'ai une rivière de moins, ça me rapporte que 18. Hein. Lui, il est à 15. Gratos, hein. Elle va glousser de plaisir. Bon bah voilà pour cette petite partie, donc on va faire notre petit au revoir à YouTube, et puis on fera un petit rappel sur la campagne Ulule de demain, hein. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de live. Allez, c'est parti, je reviens ici, et on fait notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette partie vous a plu, hein, de Pirates de Maracaibo. Bon, pour ceux qui connaissent Maracaibo, on retrouve un petit peu le principe, mais ça a été épuré. Je trouve qu'il est beaucoup plus simple que Maracaibo. Moi, je sais que je l'aime bien. J'ai fait plusieurs parties en multi. C'est vrai que le mode solo, je le trouve un petit peu lourd à gérer, surtout sur le calcul des points. C'est difficile de voir en fait ce que fait l'Automa et tout ça, parce que il récupère plein de choses. En plus, il va vite. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai trouvé que l'Automa pas été particulièrement rapide ce soir avec moi en utilisant les cartes, alors que quand je joue sur BGA, je trouve qu'il va à une vitesse folle, il court presque pour arriver à Maracaibo. Donc peut-être que je fais quand même une erreur sur les choix que j'ai fait pour lui, mais j'ai pas eu l'impression. J'ai l'impression d'avoir suivi les règles. Voilà, en tous les cas sur BGA, il va à une vitesse folle et j'ai du mal à suivre. Là, je me suis pas trop mal débrouillé, mais c'est pareil. Enfin, ce jeu, c'est pas forcément le meilleur jeu solo du monde.
Par contre, il est super en multi. En multi, je l'ai même offert à un ami parce que on adore y jouer. On a fait au moins 5 ou 6 parties et chaque fois que je vais chez eux, quand on a un petit peu de temps, je ramène Pirates de Maracaibo. Bon, j'aurais plus besoin parce que maintenant je leur ai offert, mais voilà, on joue à Pirates de Maracaibo parce que franchement, il nous plaît beaucoup. En plus, il m'avait dit, il faudrait que tu trouves un jeu de pirates parce qu'il aime bien les jeux de pirates. Et ben du coup, il est satisfait. Il a un jeu de pirates. Le thème va bien avec les pirates. On fait pas mal d'actions sympathiques. Voilà, il y a tellement de moyens de scorer qui sont différentes que chaque partie est différente. Et puis on a une rejouabilité parce que là, vous avez vu, on a vu une petite partie des cartes niveau 2. Il y en a tellement. C'est pareil, la mise en place avec les cartes de niveau 1, on voit pas tout, on n'a pas toutes les résidences. Donc voilà, la rejouabilité, elle est super énorme. Et puis, comme dit Elf, rangez vos canons et venez nous rejoindre sur Twitch. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai prochainement. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.